Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Prends soin de toi. Et les passages examinés sont tirés de la première épître aux Corinthiens au chapitre 6, versets 18 à 20. Il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On a tendance à croire que l'expression prendre soin de soi est un acte égoïste, mais que non. On a tendance à se dire je donne tout pour le ministère, je donne tout pour ma famille, on donne tout sans compter pour le travail, on se met à 90%, 150% même, et puis après au bout de l'épuisement, on ne se retrouve plus en soi-même des repères. Prendre soin de soi, c'est une responsabilité spirituelle et humaine. Le Seigneur dit au travers de ce passage, dans ce passage, que notre corps est le temple de Dieu. Alors, le temple de Dieu est en nous et il vit à l'intérieur de nous. Se négliger spirituellement, émotionnellement et physiquement, c'est manquer à cette responsabilité de garder ce que Dieu nous a confié. Nous sommes tous en mission et le Seigneur nous a prêté un corps que nous devons entretenir. Prendre soin de Dieu en cultivant ce corps, c'est travailler les aspects de la santé du corps qui reposent sur le manger sainement, respecter ses limites, l'aspect de la santé de l'âme qui consiste à garder la paix intérieure en rejetant les anxiétés par la prière, la santé de l'esprit en se nourrissant au quotidien de la parole et en demeurant dans la communion avec Dieu. Bien-aimé, Jésus même allait à l'écart pour prier, pour se recharger, pour se retrouver hors des gens avec qui il avait l'habitude de rendre ministère, afin de revenir encore plus fort, afin de revenir encore plus saturé d'onction. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une obéissance, bien-aimé. Une obéissance à la parole de Dieu parce que nous avons été rachetés à un prix. Certains prennent plaisir à se négliger aux motifs qui sont en train de servir Dieu ou servir une cause qui, d'après eux, ne nécessite pas qu'ils prennent soin d'eux. Mais c'est faux. On ne donne que ce qu'on a. Si vous voulez donner et que vous êtes déjà épuisé, s'il n'y a plus en vous aucune joie, aucune paix, aucun épanouissement, vous n'allez transmettre que ce que vous avez au-dedans de vous. Prendre soin de soi nous permet de mieux prendre soin des autres. Car c'est en prenant soin, en étant équilibré, que nous n'allons pas détourner le prochain de ses voies, que nous allons être aptes de rendre au prochain l'amour, le secours et l'attention dont il a besoin. Si vous-même, vous ne vous sentez pas épanoui, comment allez-vous produire l'amour? Si au-dedans de vous, il n'y a pas d'équilibre, comment allez-vous prodiguer des conseils pour aider les gens à sortir des postures de crise? Si vous, au-dedans de vous, vous êtes tout le temps contrarié, émotionnellement instable, comment allez-vous soigner ou être une aide pour les autres? Alors, bien-aimés, arrêtons de nous masquer la réalité. C'est quand la dernière fois tu as vraiment pris plaisir à prendre soin de ton corps, à te regarder physiquement, à dire non, je ne mange pas bien, il faut que je m'alimente normalement, il faut que je me repose normalement, il faut que je prenne des temps de congé. C'était quand? Ce corps s'épuise. Nous sommes faits de chair, mais cette chair s'épuise à être maltraitée, mal nourrie, mal assistée et tout ce qui va avec. Alors apprenons à nous arrêter. Se faire un spa, des séances de massage, ce n'est pas un luxe. Ce sont des conditions qui nous permettent de mieux nous sentir dans notre peau et mieux nous sentir dans notre âme. Et l'esprit ne peut s'en retrouver réjoui parce que lorsqu'on sort de ces moments, on commence à retrouver la nécessité de communier avec Dieu afin que notre santé spirituelle soit au top. Alors, bien-aimés,
Il n'est pas question de continuer à se masquer ou à cacher son désespoir ou ses propres tares derrière les situations de tous les jours, derrière les excuses. Non, c'est parce que j'ai des enfants seuls. Non, c'est parce que je suis... Non, non. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux prendre soin de toi, tu le feras. Alors, c'est urgent de se lever et dire, je prends soin de moi maintenant. Je te recommande de faire cette prière avec moi, toi qui veux passer à une autre étape. Seigneur, aide-moi à prendre soin de la vie que tu m'as donnée. Enseigne-moi à trouver l'équilibre entre le service et le repos, entre le don de moi-même et l'écoute de mes besoins. Que ma vie tout entière soit un instrument pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.